Good Morning Business. Le débat. Ah oui, ça va être le jackpot, c'est vrai. Cet impôt mondial dont on parle si souvent, Nicolas Dos. Ça y est, on a enfin une idée de combien ça pourrait rapporter à la France. Le Conseil d'analyse économique, cellule d'experts en économie qui est rattachée à Matignon, qui fait parler qui fait parler de lui de plus en plus. Et c'est lui qui a sorti cette note en faveur de l'hélicoptère monnaie à 800 € par Européen. Là, a chiffré ce que cette IS mondiale à 15% pourrait rapporter à la France. Et la France serait l'une des grandes gagnantes de l'histoire. On arrive à 6 milliards d'euros de recettes annuelles. Et si ce n'était pas 15%, mais 21% comme l'espère d'ailleurs Bercy à terme, la recette monterait entre 8 et 9 milliards d'euros. Pour arriver à ce résultat, le Conseil d'analyse économique a observé qu'on avait, c'est vrai, beaucoup de multinationales et chiffre à peu près à 34 milliards d'euros le montant total des profits que ces multinationales françaises, on ne parle pas du tout de l'histoire taxe GAFA, c'est l'autre pilier de ce projet, que les multinationales françaises, donc installées en France, déplacent de manière totalement légale vers des pays à faible fiscalité. Et dans cet objectif de 6 milliards d'euros, il y a le fait que de facto, si cet impôt sur les sociétés mondiales voit le jour, ce sera une désincitation. Et en fait, les entreprises finiront par elles-mêmes à renoncer à ce type de pratique et de délocalisation d'une partie de leurs profits vers des filiales à l'étranger. Je rappelle que le principe de ce pilier 1 de la réforme OCDE, qui d'ailleurs est discutée aujourd'hui par les 139 pays, grande visioconférence sur 2 jours organisée par l'OCDE, c'est de faire que les pays qui voient une partie de la recette fiscale leur échapper, parce que justement les entreprises vont chercher des meilleurs cieux fiscaux pour légalement délocaliser ces profits, que cette part de recette fiscale qui leur échappe leur soit restituée. Et donc l'espoir de Bruno Le Maire, c'est que 15%, qui est donc le taux aujourd'hui décidé, alors que Joe Biden souhaitait 21%, qu'on aboutisse aux 21%. Après, il y a plein d'obstacles à lever encore dans cette histoire d'impôt sur les sociétés. Il y a des pays qui disent non, 15% très bien, mais pour taxer quoi ? Il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas encore parfaitement éclairés. Mais voilà, donc on aurait tout à gagner, d'après le CAE, de cet impôt, cet IS mondial minimum. Vous imaginez bien que Jean-Marc Daniel va nous dire qu'on a tout à perdre. Ah oui, en tant que Français, parce que je suis assez surpris que vous assimiliez l'État porteur du racket fiscal à la France. La France, c'est aussi les entreprises qui vont être taxées. La France, c'est aussi les entreprises qui vont être obligées de consacrer une partie de profit qu'elles ne pourront plus investir à essayer de combler les trous de la gabegie fiscale. Donc, je dis, la France va perdre. Et la France va perdre à 2 niveaux. D'abord, encore une fois, parce que ces entreprises n'ayant plus de profit, elles n'auront plus les moyens d'investir. Et parce qu'il faut bien voir que les paradis fiscaux ne vont pas se laisser faire. C'est dit d'ailleurs la note du CAE. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis à la place des îles Caïmans et tout ça. Je porte mon impôt à 14,5%. C'est ce qui va se passer. Oui, et donc si je porte mon impôt à 14,5%, les gens continuent à venir chez moi, sauf que les 6 milliards en question, l'essentiel va dans les îles Caïmans, Malte ou Jersey et Guernesey. Ça ne revient pas dans les caisses, ça revient pas dans les caisses de l'État français. Il faut rappeler que c'est l'État, effectivement, où l'entreprise a son siège, qui prend la différence entre ce qui est payé et ce qui... Une multinationale installée en France qui paye 12,5% en Irlande doit 2,5% à Bercy. Et comme le dit Jean-Marc, tout le monde va s'aligner sur les 15%. Et donc le rendement sera à 14,5%, et donc ça va renflouer les caisses de l'État irlandais. C'est un calcul biaisé, c'est 6 milliards. Donc c'est un calcul qui est biaisé. Dans un premier temps, dit le CAE. Oui, dans un premier temps, parce que le CAE est quand même conscient du problème et dit à la fin, ça rapportera au mieux 2 milliards. Ouais. Et donc c'est vraiment une mesure totalement démagogique et qui va nuire à la France réelle, à la France qui travaille, pas à la France des technocrates et des démagogues de Bercy. Sur la nuisance à la France, je suis partagé, parce qu'on a aujourd'hui des inégalités entre entreprises françaises du fait de celles qui peuvent facilement pratiquer ce type de méthode fiscale, de méthode fiscale, et celles qui ne le peuvent pas. Mais c'est vrai que l'optimisation fiscale, tout le monde peut appliquer la loi. Mais je comprends. Il est certain que, oui, on est sur un rendement décroissant. Ouais. Parce qu'il est évident qu'il va y avoir un phénomène d'alignement avec le temps de ceux qui pratiquent des impôts inférieurs aux 15%, de manière à ne pas perdre totalement l'avantage comparatif qu'ils avaient. Jean-Marc, vous seriez moins en colère sur la partie taxe GAFA, non ? Ou tout autant ? Alors, tout autant, parce que la taxe GAFA a comme conséquence d'essayer d'agir sur le chiffre d'affaires, et nos entreprises exportatrices vont subir les conséquences indirectes. Si vous taxez les gens sur la base de l'endroit où vous réalisez votre chiffre d'affaires, les entreprises du luxe qui sont très présentes en Asie vont payer des impôts à la Chine et au Japon. Donc tout ça, c'est du bricolage d'amateurs pour correspondre effectivement à un état d'esprit ambiant, mais qui est totalement démagogique. Alors c'est le pilier 2, cette fois-ci, du projet, qui vise effectivement les entreprises qui réalisent plus de 10% de marge, sentent
multinationales en fait sur la planète. Là, le CAE chiffre à 830 millions d'euros la recette, ce qui correspondrait à un peu plus de 2 fois ce que rapporte la taxe GAFA. Enfin, là où Jean-Marc a raison, c'est qu'à partir du moment où vous faites une fiscalité, vous avez forcément des effets de bord qui sont des effets négatifs. Au début, on s'était dit, tiens, on va pénaliser exclusivement des entreprises du numérique et les méchants américains, sauf que par exemple, vous prenez Facebook, qui aujourd'hui n'a pas une marge de 10%, donc Amazon. Donc Amazon échapperait finalement à cette taxation qui a été à peu près pensée pour ce type d'entreprise et effectivement toucherait des multinationales françaises. Dernière remarque, on voit bien que c'est de la pure démagogie, parce que la logique intellectuelle qui a guidé l'évolution de l'impôt sur les sociétés, c'est plutôt sa réduction. Ouais. On est commencé il y a 40 ans, il était à 50%, on est à 33,3% et on avait promis qu'il serait à 25%. Donc c'est vraiment une mesure absurde. Merci Jean-Marc et Nicolas.